dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne me le croirait, pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast. Aujourd'hui, on aborde un film que j'aime beaucoup, donc avec de l'humour noir, vous l'aurez compris. Un film avec James Caan et Kathy Bates, réalisé par Rob Reiner, sorti en 1990. C'est Misery. C'est parti mon kiki. Alors Misery, réalisé par Rob Reiner, qu'on connaît entre autres pour Stand By Me en 86, Quand Harry rencontre Sally en 89. C'est les deux films majeurs de sa filmographie. Il a été aussi acteur. Bref, c'est pas un inconnu. Donc Misery, c'est un film américain réalisé en 90. On l'a dit par Rob Reiner. C'est l'adaptation du roman du même nom de Stephen King. Romancier à succès, Paul Sheldon est le créateur de la saga Misery, série de romans à l'eau de rose, mais pour son dernier roman, il a décidé de faire mourir son personnage qui lui apportait le succès afin de passer à autre chose. Désireux de se concentrer sur des histoires plus sérieuses, il écrit dans un chalet du Colorado un manuscrit pour un nouveau roman qui, il l'espère, lancera sa nouvelle carrière. Il prend ensuite le volant de sa voiture, une Ford Mustang 1965, sous un blizzard pour regagner New York. La visibilité sur la route étant presque nulle, il finit par avoir un accident. Inconscient, il est secouru par Annie Wilkes, une infirmière admiratrice de Misery, qui le ramène chez elle. Annie Wilkes, qui est jouée par Kathy Bates, la géniale Kathy Bates. Paul reprend conscience et se retrouve alité avec les jambes cassées et une épaule disloquée. Il est soigné par cette infirmière, apparemment bienveillante, qui vit seule dans une maison isolée et prétend être sa plus fervente admiratrice. Par gratitude, Paul laisse Annie lire son nouveau manuscrit. Tout en le nourrissant, elle est fâchée par la vulgarité de certains passages et renverse de la soupe sur lui, mais elle s'excuse. Peu de temps après, Annie lit le dernier roman Misery et découvre à sa grande colère que son héroïne préférée meurt à la fin du livre. Elle révèle à Paul que personne ne sait où il est et l'enferme dans sa chambre. Le lendemain matin, Annie force Paul à brûler son nouveau manuscrit. Quand il va assez bien pour sortir du lit, elle insiste pour qu'il écrive un nouveau roman intitulé « Le retour de Misery », dans lequel il ramène le personnage à la vie. Paul se soumet, pensant qu'Annie pourrait le tuer. Et un jour, alors qu'Annie n'était pas là, Paul explore la maison et commence à stocker ses analgésiques. Il essaie d'empoisonner Annie pendant le dîner, mais échoue. Paul trouve plus tard un album de coupures de journaux sur le passé d'Annie. Il découvre qu'elle a été jugée pour la mort de plusieurs nourrissons, mais a été acquittée faute de preuves. Annie drogue ensuite Paul et l'attache au lit. Quand il se réveille, elle dit qu'elle sait qu'il est sorti de sa chambre et lui casse les chevilles avec une masse pour l'empêcher de s'échapper à nouveau. Le shérif local, Buster, enquête sur la disparition de Paul lorsqu'un commerçant informe le shérif
qu'il a vendu à Annie des quantités considérables de papier pour machine à écrire. Buster rend visite à Annie. Lorsqu'il trouve Paul drogué au sous-sol, Annie tue Buster et dit à Paul qu'ils doivent mourir ensemble. Il feint d'être d'accord, mais demande d'abord de finir le roman. Il cache un bidon d'essence à briquer dans sa poche. Lorsque le manuscrit est terminé, Paul demande une cigarette et une coupe de champagne. En allumant l'allumette qu'Annie lui donne, Paul met le feu au manuscrit et comme Annie se précipite pour l'éteindre, il la frappe sur la tête avec la machine à écrire. Ils se battent et Annie est tuée. 18 mois plus tard, Paul, qui marche maintenant avec une canne, rencontre son agent, Marcia, dans un restaurant de New York. Les deux discutent de son nouveau roman. Marcia demande s'il envisageait un livre de non-fiction sur sa captivité, mais Paul décline. En voyant une serveuse, il l'imagine avec le visage d'Annie. La serveuse lui dit qu'elle est sa plus fervente admiratrice. Voilà comment on peut résumer le film, qui dure 107 minutes. J'ai fait un résumé assez court, exprès. Rob Reiner a réussi à instiguer une tension dans le film qui est montante, comme il y a dans le roman. J'ai lu le roman. On retrouve à la direction de la photographie un certain Barry Sonnenfeld, qui en 90 n'était pas très connu, mais qui deviendra le réalisateur de Men in Black, que vous connaissez tous. Mais il était d'abord connu en tant que directeur de photo. Il a commencé comme ça, ce qui l'a aidé à faire des films avec une belle photo. La création des décors, c'est Norman Garwood. Les producteurs sont Rob Reiner et Andrew Scheinman, donc le réalisateur et producteur aussi. Société de production Castle Rock Entertainment et Nelson Entertainment. Le budget était de 20 millions de dollars. Ça a été tourné en couleur Deluxe Color, 1,85e. J'ai pas d'infos sur le son. Il dure 107 minutes, on l'a dit. La première du film a lieu le 29 novembre 90 à Westwood, en Californie, et le 30 novembre en sortie nationale. Il sortira en France le 13 février 1991, et le film est interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en France. James Caan y joue Paul Sheldon, Kathy Bates y joue Annie Wilkes, Lauren Bacall y joue Marcia Sindel, France Sternhagen y joue Virginia, Richard Farnworth Buster, Graham Jarvis Libby, J.T. Walsh, Sherman Douglas. On a un caméo du réalisateur Rob Reiner en tant que pilote d'hélicoptère, et Julie Payne qui joue une journaliste. Après avoir fondé la société de production Castle Rock Entertainment, Rob Reiner acquiert les droits d'adaptation du roman Misery. N'étant pas attiré par le genre horrifique, il ne pense toutefois pas réaliser le film lui-même. Il confie l'écriture du scénario à William Goldman et engage George Roy Hill comme metteur en scène. Cependant, Hill change d'avis en raison de la scène où Annie coupe le pied de Paul avec une hache. Reiner décide alors de réaliser le film, mais modifie néanmoins la scène en question pour la rendre moins sanglante. Dans son scénario, Goldman étoffe le personnage du shérif, qui n'apparaît qu'à la fin du roman, et lui donne une épouse qui est aussi son adjoint. Il rend aussi le personnage d'Annie Wilkes, qui révèle sa folie très tôt dans le roman, plus ambigu. Après avoir pensé à Roseanne Barr, Jessica Lange, Angelica Houston, Bette Midler, Mary Tyler Moore ou encore Rosie O'Donnell,
ou même bien Barbara Streisand, le rôle d'Annie Wilkes est tout de suite attribué à Kathy Bates sur la suggestion de Goldman, mais trouver le rôle principal masculin s'avère beaucoup plus délicat. Selon William Goldman, le rôle de Paul Sheldon est proposé à Jeff Daniels, Ed Harris, John Hurd, William Hurt, Kevin Kline, Michael Douglas, Harrison Ford, Morgan Freeman, Mel Gibson, Dustin Hoffman, Robert Klein, Robert De Niro, Bill Murray, Ed O'Neill, Al Pacino, Richard Dreyfuss, Gene Hackman, Robert Redford, Denzel Washington et même à Bruce Willis, qui déclinèrent tous pour diverses raisons. Warren Beatty est intéressé mais finit par décliner aussi. Jack Nicholson fut également évoqué pour le rôle de Paul Sheldon, mais déclina l'offre puisqu'il ne souhaitait pas tourner une deuxième fois dans une adaptation de Stephen King après Shining. Le rôle échoua donc alors à James Caan, qui a besoin de relancer sa carrière. Le tournage se déroule durant l'été 90 à Los Angeles et à Reno. Le film a connu le succès commercial, rapportant environ 61 276 000 $ en Amérique du Nord pour un budget de 20 millions. En France, il a réalisé 357 000 entrées. Il a reçu un accueil critique favorable, recueillant 88% de critiques positives, avec une note de 7,4 sur 10 sur une base de 52 critiques sur Rotten Tomatoes. Il a eu les 2020 Awards de la meilleure actrice pour Kathy Bates, Chicago Film Critics Association Awards pour la meilleure actrice Kathy Bates, le Dallas Fort Worth Critics Association pour Kathy Bates, Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour Kathy Bates, et même, pour finir, le grand final, Oscar de la meilleure actrice pour Kathy Bates. Et oui, ce film a un Oscar. Il faut dire que la performance de Kathy Bates est totalement excellente dans ce film. Elle a été nommée à plusieurs reprises pour meilleur film d'horreur, meilleur premier acteur, meilleure actrice, dans un second rôle, meilleur scénario. En 2018, Misery demeure la seule adaptation de Stephen King à avoir reçu un Oscar, celui de la meilleure actrice comme on vient de le dire. Dans le film, Annie Wilkes brise les 2 chevilles de Paul Sheldon, contrairement au livre où il est amputé avec une hache. C'est la seconde fois que Rob Reiner adapte une œuvre de Stephen King. En 1986, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a réalisé Stand By Me, d'après Le Corps, un roman court paru dans le recueil Différentes saisons. C'est le dernier film que Barry Sonnenfeld fait en tant que directeur de la photographie. Il deviendra par la suite réalisateur et tournera entre autres La famille Adams, Men in Black, comme on l'a dit, et Wild Wild West. Le scénario du 2e épisode de Profession critique, une liaison dangereuse, une liaison misérable, parodie le film. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film intéressant à voir, qui a une montée en puissance tout au long du film, pour finir sur un super cliffhanger. On s'attend à ce qui va arriver, il n'y a pas de retournement de situation, mais c'est formidablement bien filmé, et je vous conseille vivement de le voir. Voilà mes amis, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des likes et mettre des commentaires. Ça m'aide beaucoup à vous proposer les films qui vous plaisent ou ceux que vous connaissez pas encore, comme celui-ci qui est pas très connu, mais qui a reçu un Oscar tout de même. Voilà, je vous dis merci, à très vite et ciao ciao.
l'histoire m'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,